Hello la famille et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors on avait eu assez de pauses parce qu'il y avait pas mal d'enseignements qui avaient été donnés, donc on vous avait laissé le temps de parcourir toutes les vidéos pour maintenant revenir encore sur la deuxième partie, voilà, des techniques de vente. Et ici on parle naturellement des 7C, les 7C de la vente. Donc les 7C de la vente, nous parlons ici encore des techniques de vente. Donc si c'est la première fois que vous voyez nos différentes vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour toujours voir. Donc lorsque nous parlons maintenant des 7C des techniques de vente, il va savoir que on parle d'abord de la conception. Concevant, il faut préparer d'abord ce qu'on appelle le plan de la vente. On ne se lève pas comme ça, comme j'avais si bien dit dans l'autre vidéo. On ne se lève pas comme ça pour commencer à vendre. Donc il faut préparer au préalable un plan. Tu te poses la question, où est-ce que tu vas d'abord implanter? Si ça y est par exemple d'une boutique, tu te poses la question, où est-ce que tu vas implanter ta boutique et est-ce que tu vas implanter, voilà, ton agence. Et l'implantation de l'agence la requiert de plusieurs caractéristiques parce qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que la visibilité est grande? Est-ce que l'accès est très facile? Voilà, là naturellement à tout moment tu pourras attirer beaucoup plus de clientèle. Et en plus de ce qu'on appelle la conception de plan de la vente, il y a ce qu'on appelle le contact. Donc il faut prospecter et prendre contact avec son interlocuteur. Ça signifie que ça veut dire tout simplement que il faut souvent sortir, voilà, chercher des prospects, ou alors il faut profiter de l'internet pour trouver de nouveaux prospects, c'est-à-dire pour trouver de nouvelles personnes qui sont censées s'intéresser à ce qu'on appelle ton produit. Voilà, là en même temps tu verras que au fur et à mesure que tu fais des prospections, au fur et à mesure que tu fais des tournées, tu verras qu'à tout moment tu vas attirer de nouvelles clientèles. Donc après ça aussi, il y a ce qu'on appelle, voilà, c'est la connaissance, c'est-à-dire que il faut poser des questions pour découvrir les besoins et motivations du client. Donc ça veut dire très souvent dans ta vente, il faut faire ce qu'on appelle une fiche de suivi, c'est-à-dire que tu poses assez de questions sur ton produit dont le client est censé répondre. Et tu lui donnes un temps, et après ce temps-là, tu vas pouvoir maintenant récupérer, voilà, les questions là, c'est-à-dire les réponses à ces différentes questions-là. Et tu vas venir lire et qui va te permettre, c'est-à-dire que d'augmenter la qualité de ton produit ou alors de revoir autrement ton service. Voilà. Et après ça également, il y a ce qu'on appelle la compréhension. Il faut reformuler et vérifier la compréhension du contexte des enjeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, si un client te fait des objections, il te dit, bon, voilà, tu m'as vendu tel produit, c'était pas totalement ça, c'est rentré sur par là. Il faut lui dire que non, c'est pas toi qui as fabriqué, ce n'est pas toi qui as fabriqué le produit. Non. Il faut lui faire comprendre pourquoi c'est gâté, pourquoi ça n'a pas pu être comme ça. Et ainsi de suite, la personne va comprendre, et toi aussi, étant menteur, tu vas maintenant prendre en compte les différentes objections que la personne a évoquées. Voilà. Et après ça, maintenant, on dit, il faut chercher maintenant ce qu'on appelle à présenter ton produit, ton service, comme une solution qui vient résoudre un problème bien déterminé à travers la conviction. Donc, ça veut dire qu'il faut convaincre, c'est-à-dire que ton client, il faut vraiment le convaincre. Sans, c'est-à-dire que le convaincre, même si le produit est bon, il ne va pas acheter parce qu'il n'est pas convaincu. Tu ne lui as pas donné assez d'éléments qui vont permettre de lui montrer que réellement, son produit là, c'est la solution à son problème. Voilà. Et après ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle la conclusion, c'est-à-dire de concrétiser la vente avec le client en obtenant sa validation finale de l'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque tu vas prendre en compte tous ces éléments qui ont été évoqués au début, ça, naturellement, tu dois faire ce qu'on appelle, il faut concrétiser. Voilà, tu lui as dit que tu possèdes ça, 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 ça et ça. Il faut lui montrer maintenant que après l'achat, la solution, elle est totale. Et maintenant, la conservation, il faut maintenant chercher à ce qu'on appelle satisfaire et fidéliser le client dans une relation commerciale durable. Il ne faut pas que le client a bien acheté ton produit aujourd'hui, puis c'est fini quand tu t'en fiches encore de lui. Non, il faut bien le suivre. Alors, il faut le satisfaire à tout moment. Et il faut chercher à tout moment de le contacter pour le satisfaire et lui demander est-ce qu'il n'a toujours pas besoin de produit parce que le produit est toujours là pour que non, il sache que tu penses à lui. Parce que tout client aime ce qu'on appelle la satisfaction. Et plus il y a la satisfaction, plus il y a la fidélisation, plus le client fidèle peut attirer d'autres clients. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là et n'oubliez surtout pas à vous abonner pour la prochaine étape.